Bon, on va dédier le cours pour la Refoua Shlema du frère du grand rabbin de la région, d'accord, le frère du Rav Tuboul, donc que ses parents de Torah contribuent et apportent la Refoua Shlema de Pinchas ben Miriam Tuboul. Chez Akosh Baruch Hu, Ishach le Refoua Shlema. Tu connais? Ah ben voilà, bah qu'on entende des bessorot, des bonnes nouvelles et qu'ils se remettent. Ah d'accord. Eh ben, bah tu vois, bah les livrets Torah et l'amitié que tu as pour lui apporte un refouach chez ma sa chaîne. Alors, on va commenter la paracha de Noach, la paracha de Noé. Marqué comme cela dans le début de la paracha, et les toledot Noach. Voici les dérivés, donc les générations de Noach. Et on présente c'est qui ce fameux Noach. Noach, Ish Sadik Tamim Maya Betorotab. C'était un homme juste, intègre dans sa génération. Et Elohim italek Noach. Avec Dieu, Noach marcha. C'est extraordinaire ou pas? D'accord? Imagine dans la Torah, dans le Sefer Torah, d'accord, on te dit de toi, t'es un tzaddik, t'es intègre, tu marches avec Dieu. Mais qui peut avoir un tel scout, un tel mérite? C'est une consécration dans une vie, d'être marqué ainsi dans un texte saint. Alors, première question. Alors, tu as fait comme cela, tu as bien fait d'avoir fait comme cela. D'abord, vous voyez qu'il y a une redondance déjà dans le passage qui a marqué « Et les toldot Noach ». Noach, on répète une deuxième fois son nom. Voici les descendances de Noach. Noach était un homme juste. C'est redondant. Tu aurais pu dire simplement « Voici les descendances de Noach, qui était un homme sadique ». Pourquoi tu as besoin de répéter deux fois son nom? D'accord? Encore autre chose, vous avez le Baal HaTurim. Baal HaTurim, c'est le tour. Rav Yaakov ben Asher, le fils du Roche, 1269-1343, donc 13e, 14e siècle. D'accord? Le fils du Roche, donc qui a écrit les Abba HaTurim. Abba HaTurim, ce code de loi codifié, et Maran Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, il a commenté les Abba HaTurim dans son commentaire Bet Yosef, et il a utilisé la même armature de son code de loi pour faire son Shulchan Aruch. C'est exactement la même armature. Et il a écrit un commentaire sur le Chumash, sur la Torah. D'accord? Un très beau commentaire avec des allusions, avec des guématriotes et tout. Vous savez comment il a écrit? C'est que son père, le Roche, il a engueulé son fils, le Tour. Il dit, moi, t'en as pas marre de glander? Ça y est, commence à faire des commentaires, à lire. Ça y est, bouge-toi. En une nuit, il a écrit tout le commentaire Baal HaTurim. Ce que vous voyez dans les Chumashim, Baal HaTurim, c'est écrit en une seule nuit. Alors, glander, ça m'étonne comment le tour, il peut glander. C'est pas possible. Ça veut dire qu'au lieu d'étudier 20 heures, il étudie 22 heures, genre. C'est à leur niveau, hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Baal HaTurim, d'accord? Il dit, Et Elohim italech Noach, avec Dieu, Noach marché. Vous prenez les dernières lettres. Elohim, ça se termine par un même. Italer, ça se termine par un kaf. Noach, ça se termine par un chet. Ça fait hakam en verlan. Ça fait hakam à l'envers. Donc, il y a une allusion que Noach, c'était un grand hakam. D'accord? Il y a une question qui est simple. Akadosh Baruch Hu, il a pas été avare en superlatif concernant Noach. C'était un tzaddik, c'était un tamim. Tant qu'on y est, dit qu'il est hakam. Pourquoi tu as mis le fait qu'il était hakam en allusion? Dis clairement, tu as déjà dit qu'il est tzaddik, tu as déjà dit qu'il est tamim, tu as déjà dit qu'il marche avec Dieu. Dis clairement qu'il était hakam. Pourquoi tu dis qu'il est hakam par allusion? Encore autre chose, et à mon avis, quand tu faisais comme cela, tu faisais allusion à cette Gemara, dans Maserhet Sanhedrin, page 4, on avait vu l'année d'avant, Tana Devi Rabbi Ishmael. À la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné un texte de la Torah orale, une braïta. Af al Noach nertar gezardin. Même sur Noach a été décrété le mauvais décret. Même Noach, il devait mourir englouti par le déluge. Il méritait aussi d'être exterminé. Et là, mais il a trouvé grâce aux yeux de Dieu.
quand on dit qu'un condamné a été gracié, ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Il méritait d'être condamné, mais il a trouvé grâce. D'accord? On est passé au-delà de la sentence. Pareil, il y a un verset qui dit Venoir matzahem bene Hashem. Il a marqué Noir a trouvé grâce aux yeux de Dieu. S'il a trouvé grâce, c'est-à-dire que normalement il devait être condamné. Simplement, il a plu à Dieu, il a trouvé chlou, il a trouvé mignon, il a trouvé qu'il avait des bons jours. Et il dit attends, je veux pas te tuer comme tout le monde. D'accord? La dracha d'Agmara n'a plus tout autre. Parce que la Gemara dit comme cela, il y a même le verset Nihamti ka'asitim. La Gemara elle ramène tout le verset. Je regrette d'avoir créé les hommes. Et Noah a trouvé grâce aux yeux de Dieu. En fait, il faudrait coller. Nihamti ka'asitim venoir. Il faudrait pousser le curseur, repousser la virgule. Je regrette de les avoir créés et noirs. Je regrette d'avoir aussi créé noir. Donc noir aussi méritait de mourir. Puisque la Gemara elle remet tout le texte comme cela, c'est qu'il faut faire la dracha ainsi. D'accord? Il y a un problème. C'est comment la Torah orale, elle peut aller contre la Torah écrite. La Torah, elle te dit que c'était un hakam, c'était un tzaddik, il allait avec Dieu. Et toi, la Torah orale, tu dis non, c'était un pourri, il devait mourir comme tout le monde. Non. Faut rester fidèle à ce qui est écrit dans leur Chumash. Comment la Torah orale, elle peut aller contre ce qui est écrit dans la Torah écrite? Ok. Maintenant, supposons qu'on accepte qu'il devait être condamné, mais il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il y a un problème, il y a un verset qui dit Asher lui safani v'ekar shohad. A marqué que Dieu n'a pas de préférence. Une personne qui a fauté, elle doit payer. D'accord? Une personne qui doit être condamnée. Dieu, il n'a pas de chouchou. D'accord? C'est la même justice pour tous. Donc ça veut dire quoi? Que Noah, il devait mourir, mais il a trouvé grâce. On dit que Dieu, il n'a pas de préférence. Donc on ne comprend pas ici cette Gemara. Alors vous avez bien sûr le grand commentateur, le Or Ahaïm Akadosh, une grande Kidusha, une grande sainteté dans ses commentaires. Une grande Kidusha. D'accord? Rav Haïm Ben Attar, 1696-1743. Il est mort jeune. D'accord? Il est mort quel âge? 47 ans. Oui, hein? 48 ans. Oui, pardon. D'accord? Bien sûr, 48 ans. Et il était dans la ville de Salé, au Maroc. C'est extraordinaire. Il était contemporain de Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, le maître de la Hassidout. D'accord? Baal Shem Tov, il habitait en Russie et le Or HaChaim, il habitait au Maroc. D'accord? Le Or HaChaim Akadosh, il est mort un Shabbat pendant l'heure de Souda Shlishit. Et le Baal Shem Tov, il a eu une réaction et il a dit le soleil de l'Orient s'est couché. Et il a senti le départ du tzaddik de ce monde-ci. Donc une grande kidusha. Le Or HaChaim Akadosh, il écrit comme cela. Ki agam shayat tzaddik, malgré qu'il était tzaddik, ce noir, lo tatsilenu tzidkato. Sa tzidkut, sa piété ne doit pas le sauver. Si l'humanité doit périr, il doit périr aussi. Mais par rapport à la grâce qu'il a suscitée par le biais de sa pratique des mitzvot. En fait, il pratiquait des mitzvot, ce noir, et ces mitzvot ont créé, ont suscité une grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu, qui est sheicha la da'at de Haïm. Car tu dois savoir qu'il mitzvot, il y a des mitzvot, chez Torah al-Tamahi, dont leur intérêt est l'amshir hen al-adam et d'apporter une grâce sur l'homme. Effectivement, Dieu n'a pas de préférence, il n'a pas de chouchou. Mais il y a certaines mitzvot qui suscitent le fait que tu deviens un peu le chouchou d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que le mitzvot qui attire sa grâce, qui attire une grâce, une bonté particulière. Certaines mitzvot, lesquelles on verra, ou plutôt laquelle. Une parmi cet ensemble de mitzvot. Quelle est cette mitzvah? Alors le Zohar, il répond dans différents endroits. D'abord dans Raya Me'emna Parashat Pinchas. Donc c'est le Zohar. Noach, la Kovel Yom HaShabbat. Noach correspond au jour du Shabbat. Noach est relié à Shabbat. D'ailleurs, Noach, ça veut dire quoi?
le repos. D'accord? Noah, il est relié, il représente le Shabbat. Pareil, dans Tikkun Zohar est écrit ainsi. Noah da Shabbat. Noah, c'est Shabbat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez le Sfat Emet, un grand commentateur de la Torah. Rav Yehuda Aryeh Leib Alter, un Rav polonais. 1847, il est niftar en 1905, donc c'est assez récent. Il dit comme cela, Ita Bezohar Kadosh est écrit dans le Zohar Kadosh, qui noir ou behanat à Shabbat, que noir correspond à Shabbat, qui vaut Shabbat, parce que il s'est reposé et il a chômé le jour du Shabbat. Noir, il faisait Shabbat. D'accord? Faut bien dire, qui ou behanat à Shabbat avec un dagesh, c'est le jour du Shabbat, qui vaut Shabbat avec un vet, car il a chômé. Il faut attention dans la tuila. Shabbat va'inafash. Il y a des gens qui disent Shabbat va'inafash. Ça veut rien dire. Shabbat, Dieu il s'est reposé, il a chômé, va'inafash, il a récupéré son souffle. Il faut bien dire Shabbat sans le vet. Il continue le Sfatemet. Remez adavash d'ajur hazal. Il y a une allusion que Noah, il observait Shabbat dans une interprétation de nos maîtres. Dans Maserket Sanhedrin, quelle page? Page 58. Page noire. Page noire. Nunhed. On dit comme cela. Ben noir chez Shabbat, un ben noir. L'appellation non-juif goy, c'est pas sympathique goy. Oui, c'est très rare dans la littérature rabbinique le mot goy. On dit ben noir, un fils de noir, fils de l'humanité, ben noir. Chez Shabbat, qui fait Shabbat, Chayav Mita, il est condamné de mort, un non-juif, il n'a pas le droit de faire Shabbat. D'accord? Même quelqu'un qui se convertit, qui est en cours de conversion, il fait Shabbat, et il fait un petit travail dans le Shabbat. Il est le interrupteur, il porte un paquet de mouchoirs. D'accord? Un non-juif qui fait Shabbat, il est condamné. Dirtiv, comme il est écrit, Yom, c'est à la fin du déluge, il y a marqué Yom Velala Loish Boto, qu'à partir du déluge, n'ont jamais chômé le jour et la nuit. Depuis, après le déluge, il y a constamment ce cycle de jour et nuit. Mikelal, il dit le Sfatemet, on apprend le Segmara, Shatsarat Noar Bateva Tabirchenat Shabbat Kamuvan, que Noir a été sauvé dans l'arche grâce au Shabbat. On explique. Donc on apprend qu'un non-juif, il ne doit pas faire Shabbat. On apprend du principe, Yom Valala Loishbotu, que le jour et la nuit ne se reposent pas. Donc le jour et la nuit ne se reposent pas. Donc un homme qui fait partie de l'humanité, au même titre que le jour et la nuit, ne doivent pas aussi se reposer. Ok? Ça, c'était après le déluge. Mais avant le déluge, où le jour et la nuit ont cessé de servir, ont cessé leur cycle. Pendant l'année du déluge, il n'y avait plus de jour, il n'y avait plus de nuit. Donc, cette réalité-ci n'existait pas. Donc, comme cette réalité n'existait pas, que le jour et la nuit, c'est arrivé qu'ils ont arrêté leur cycle, donc par conséquent, un non-juif, un homme qui fait partie de l'humanité, d'accord, avait le droit aussi de chômer, d'arrêter de travailler et de faire Shabbat. D'accord? Donc Shabbat, donc Noir avant le déluge, il faisait Shabbat. Et d'ailleurs, comment dit la Gemara, il dit Ben Noir, un fils de Noir n'a pas le droit de faire Shabbat. C'est-à-dire que Noir, le père, lui, il avait le droit de faire Shabbat. Donc il y a une allusion comme quoi Noir, il faisait Shabbat. Donc qu'est-ce qu'il nous apprend le Sfat Emet? Il nous apprend que Noir a été sauvé par le mérite d'avoir observé le Shabbat. C'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est un hidouche. Jamais on a entendu ça. Vous avez le Rav Be'erot Amaïm. Il amène au nom du Rav Akadosh Rebbi Tzvi Hirsch Miraminov. 1778-1847. Il dit, Patar Rav Akadosh Ve'amar. Un Rav Akadosh, il dit ainsi, le Rav Tzvi Hirsch, il dit ainsi, Rashi Akadosh Katav Bazé. Rashi commente là-dessus. Vous savez, Rashi pose une question. Il dit, voici les descendants de Noir. Et qu'est-ce qu'on parle? On parle de tout sauf de la descendance de Noir. On dit, voici la descendance de Noir. Non, on s'attend d'avoir le nom de ses enfants. Non. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Noir, c'était un homme sadique, c'était un homme intègre. Oui, mais
C'était pas ça le début du pasouk. Rachid explique qu'Atabazé Totem Shasekim Asim Tovim. Il dit non. Qu'est-ce qu'on appelle les descendants des tzadikim? C'est leurs bonnes actions. Le rabbi de Lubavitch n'avait pas d'enfants. Oui, mais c'est quoi ses enfants? C'est ses bonnes actions. C'est quoi la descendance d'un tzadik? Ce sont ses bonnes actions. Pareil. Veillez Toldot Noir. Voici la descendance de Noir. Ses enfants, on s'en fout de ses enfants. Qu'est-ce qui compte? C'est Noir, Ish, Tzadik, Taimim, Ramadav. C'est eux Noirs qui se comportaient bien. C'était un tzadik. C'est ça la descendance d'un tzadik. C'est ses bonnes actions. Et quel a Pérocho? Il dit, si c'est ainsi, l'explication est ainsi. Et les Toldot Noirs. Voici la descendance de Noir. Sous-entendu, quelle est la bonne action de Noir? Aïnou zéo ma'asim tovim chez Noir, la shom menocha. Chez Shamar Shabbat bishvilenu. J'explique. Et les Toldot Noirs, voici la descendance de Noir. Sous-entendu, quelle est sa bonne action? Et là, on répète son nom une deuxième fois. Noir. Mais pas Noir en tant que prénom. Noir en tant que verbe. Parce qu'il se reposait. Quelle est la descendance de Noir? Justement, parce que Noir, parce qu'il se reposait le jour du Shabbat. C'est ça la bonne action de Noir. Pour ça qu'on a répété deux fois. Et les Toldot Noirs, c'est la descendance de Noir. C'est quoi sa bonne action? Noir, parce qu'il s'est reposé. Elle est belle ou pas? Il s'est reposé quand? Le jour du Shabbat. Donc là, on apprend que le monde a été sauvé grâce à l'observance de Shabbat de Noir. Redouche ou pas? Les derniers, on a vu beaucoup de commentaires sur Noir. Ça, on l'a jamais vu. Le Rahaim, il continue. Il amène un grand chidouche. Vous savez, le monde, quand il a été créé, nous, on croit qu'il a été créé pour qu'il y ait combien de jours durant la semaine? 7 jours. 6 jours et Shabbat. Mais réellement, non. Dieu, il a créé le jour pour que ça dure 6 jours seulement. Mais 6 jours, c'est que le monde, il a créé tout ça. Les arbres, les animaux. Et au bout de 6 jours, ça doit exploser, c'est fini. Là, il n'y a plus de monde normalement. Le monde, il devait durer que 6 jours. C'est-à-dire, ça fait plus de 5700 années que ça existe. Comment ça se fait? Alors, il est comme ça, le Rahaim Kadosh. Donc, on voit que le monde, il devait durer que 6 jours. Il y a un verset clairement. Ki sheshet yamim asa Hashem et Hashem et haaretz. Car, en 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre. Normalement, on aurait dû dire Ki besheshet yamim. Normalement, on aurait dû dire besheshet. Durant 6 jours, Dieu, il a créé ce monde-ci. Il n'y a pas marqué qui besheshet yamim. Il n'y a pas marqué avec un bête. Il n'y a pas marqué qu'en 6 jours, il a créé le monde. Il y a marqué qui sheshet yamim. Pour 6 jours, il a créé le monde. Le monde, il devait durer que 6 jours normalement. Mais c'est quoi? C'est que le jour du Shabbat, quand il y a quelqu'un dans le monde ou dans l'histoire qui le jour du Shabbat observe le Shabbat, alors il renouvelle le monde. Il donne une nouvelle impulsion à la création qui fait qu'on gagne encore 6 jours. D'accord? Donc c'est quoi? C'est le renouveau. Grâce à un Shimerat Shabbat, le monde, la création du monde repart encore pour 6 jours. Ça qui est extraordinaire. D'accord? Donc il dit comme ça le Rahaim, que depuis le jour de la création, il ne s'est pas passé un Shabbat sans qu'il y ait au moins un tzaddik qui l'ait observé. Parce que si tu passes un jour dans l'histoire où il n'y a personne qui va observer Shabbat, c'est la fin du monde. Le monde, il se régénère grâce à l'observance du jour du Shabbat. Un seul. Si personne ne fait Shabbat, aucun juif ne fait Shabbat, mais il y a un qui fait Shabbat, le monde est sauvé grâce à lui. Mais c'est le jour où il n'y a plus personne qui va observer Shabbat. On oublie Shabbat. Comme certains veulent faire en Israël. D'accord? Ils veulent oublier le Shabbat. Allez, les bus, les écoles le Shabbat, les boîtes de nuit le Shabbat, un état totalement laïque. On oblige tout le monde de travailler Shabbat. Si tout le monde fait ça dans le monde entier, ça y est, le monde, c'est fini. Le monde implose. On ne dit pas que le monde est créé pour 10 millions, normalement, c'est tout. Sous la condition qui est ce renouvellement tous les Shabbats. C'est incroyable ou pas? C'est la condition pour que le monde continue à être monde. C'est dans ma cercle Vodazar, ce que tu dis. Après, c'est très mystique après. Exactement. D'ailleurs, cela est lié à Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, le 9e chapitre. Il est marqué comme cela. Une fois que Dieu il a fini la création, Dieu a vu tout ce qu'il a fait et il a dit,
Beau gosse. Pas mal. Pas mal quand même. Il a vu que c'était tov meod. Il a vu que c'était parfait. Il dit, Machal et Melech, tu vas la patiner, une machal, une allégorie au sujet d'un roi qui a construit un palais. Ra'a Ota, il regarde ce palais, Ve'arvalo, et ça lui plaît. Ça lui est agréable. Amar, il dit comme cela, Paltine, Paltine, palais, ô palais, Alva et maladchen et fana berkolaet, pourvu que tu trouves grâce à mes yeux à chaque instant. Keshem she'eta achen et fana besha'azo, de la même manière que tu m'as plu à ce moment-ci. Quelqu'un il achète une villa, quand il achète, oh, ah oui, chérie, on veut l'acheter, on va voir le banquier, on va prendre le crédit, ouais, ça lui plaît. D'accord, il fait les travaux, ça lui plaît. Il habite, les premiers mois, il habite, il est content. D'accord? Au bout de 6-7 mois, il se lasse. Et au bout de 10 ans, il n'a plus, même plus le kiff de rentrer chez lui. Il se rend même plus compte de ce qu'il a. D'accord? Il dit le roi, pourvu que toute ma vie, d'accord, que ce palais trouve la même grâce que le premier jour où je l'ai vu. Car, ainsi, Akash Baruch Hu, il a dit à son monde, Olami, Olami, ça va de là, Olami, là, les jeunes. Olami, Olami, mon monde, oh mon monde, pourvu que tu trouves grâce à mes yeux à chaque instant, de la même manière que tu m'as plu à ce moment-ci. Dieu, il a prié, d'accord, que de la même manière qu'il a kiffé ce monde-ci après la création, il veut que ce monde lui pèse à chaque instant, même après. Et Sfat Emet, il explique, qu'est-ce qu'il veut nous dire le Midrash? En fait, Akash Baruch Hu, il a terminé ses créations quand? Le 6e jour. Et il a vu son monde à l'entrée de Shabbat. À l'entrée de Shabbat, il a vu son monde. Il a vu que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et il a vu Adam Arishon qui a observé Shabbat, qui a observé le premier Shabbat de la création. D'accord? Et donc, par le zkout, par le mérite de la sainteté de Shabbat, alors, ce monde-ci a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire quoi que ce monde a plu à Dieu? Il a trouvé que c'était joli la mer, que c'était joli les arbres, que c'était joli les animaux. C'est nul ça. C'est pas ça qui va trouver grâce aux yeux d'Akash Baruch Hu. D'accord? Dieu, il va pas se fasciner d'un beau paysage. C'est pas ça qu'il recherche. Qu'est-ce qu'il a plu? Il a dit, quelle merveille. Le fait que Adam Arishon, il observe le Shabbat, et grâce à ce Shabbat que Adam Arishon, il est en train d'observer, alors on repart encore pour ces jours de création. Il dit, Alvaï, pourvu que ça dure, pourvu que cette observance de Shabbat, qui fait que le monde se renouvelle, puisse se perpétuer, cela pendant des milliers d'années. C'est ça le souhait de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc on retrouve encore dans le Midrash cette notion que amène le Orachim Akadosh, que le monde, il doit durer que 6 jours, mais se renouvelle grâce à l'observance du Shabbat. D'accord? Et donc maintenant, ça répond à notre question. Comment Noach, il a pu trouver grâce aux yeux de Dieu? Oui, parce qu'il y a des mitzvot qui font que l'on trouve grâce. Shabbat fait partie de l'une d'entre elles. Pourquoi? Pourquoi tu deviens le chouchou de Akash Baruch Hu lorsque tu observes Shabbat? Parce que grâce à toi, le monde existe. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que samedi soir, quand on a terminé Shabbat, on peut dire que le monde est là grâce à moi. Mieux qu'une médaille, on peut te donner samedi soir. Tous les Juifs qui observent Shabbat, nous devons faire une distribution, d'accord, de médailles de sauveurs de l'humanité. Mieux que Superman. D'accord? Shabbat, on devrait venir avec la cape de Superman. On est en train de sauver le monde. On se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. D'accord? Et donc, c'est pour cela que Dieu, il a aimé Noach. Parce que Noach, grâce à ton observance de Shabbat, et ben, grâce à toi, le monde, il sera sauvé. Grâce à toi, le monde ne sera pas totalement exterminé. C'est pour ça que Noach, il a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, une très belle allusion que le Imre Noam trouve. Rabbi Meir ben Eliezer, 1819-1877. Il prend le passage comme cela. Il y a un verset qui dit Tsohar ta'ase la teva. Dieu il dit à Noach, une fenêtre, tu construiras dans l'arche. Tu feras une fenêtre. Il y a une allusion. Il dit le mot tsohar, le mot fenêtre, tu vas l'attacher au mot teva arche. Tu prends le mot tsohar fenêtre, Gematria, Sadik, c'est quoi? C'est 90. Le He, c'est 5.
ça fait 95. Le Resh, c'est 200, ça fait 295. Le mot Teva, l'arche, Teva, comme il est écrit dans la Torah, Tav, c'est 400, Bet, c'est 2, et c'est 5, ça fait 407. 295 plus 407, 702. 702, Gematria de Shabbat. Tsohar, ta'aseh la Teva. Une tsohar, une fenêtre, tu feras la Teva dans l'arche. Ça veut dire quoi? Tu associes le mot tsohar au mot Teva, tu trouves le mot Shabbat. C'est-à-dire, continue à observer Shabbat pendant tout le temps de la construction de la Teva, de sorte que tu seras le seul être humain de l'humanité à l'observer, et grâce à cela, le monde ne va pas imploser. C'est ça l'allusion que Dieu il a fait à Noah dans la construction de l'arche. Et regardez, il y a une autre allusion. Il y a marqué Et Elohim italek noir. Avec Dieu marchait noir, il marchait. Il nous a dit quoi? Baratorim, tu prends les dernières lettres, ça fait le mot Hakam. Or, c'est quoi un Hakam? C'est quoi un intelligent? On avait vu ça dans les différents cours. Pirkei Avot. Et dans Masechet Tamid, page 32, c'est quoi? Izo Hakam? Ah? Non, ça c'est la meilleure mida, on va dire. C'est quoi? Ah, c'est bien, donc tu suis mes cours, Khazak, ça fait plaisir. Voilà. Pour ça, faut tenir sage-femme. D'accord? Izo Hakam, celui qui voit est un nolad. Il voit ce qui va naître de ses actions. Il voit les conséquences de ses actions. C'est ça le Hakam. D'accord? Et c'est extraordinaire. Si je l'appelle, il va se passer ça. Si je l'appelle pas, il va se passer ça. Si je réponds, il va se passer ça. Si je réponds pas, ça. D'accord? Si je vais à tel endroit, il va se passer ça. Si je me bagarre, il va se passer ça. Si je dis rien, il va se passer ça. Toute la vie, c'est ça. Ça, la chokma. À chaque fois, jauger ses actions. Ezo Hakam, Arouet Anolad. D'accord? Or, on dit quoi? Eta Elohim, italech noir. Tu prends les dernières lettres, ça fait Hakam. Noah, il était Hakam. Dans quel sens il était Hakam? Il a très bien compris que s'il n'observait pas Shabbat, le monde allait prendre fin. Donc il a observé Shabbat pour que le monde continue à être monde. Donc il a vu le futur. Il a vu les conséquences de ses actions. Donc ça veut dire quoi? Qu'il était Hakam. C'est ça qu'il y a une allusion sur le fait qu'il était Hakam. Et maintenant on comprend quelque chose d'extraordinaire. On dit Elle est dans le dot noir. On prend le verset maintenant avec une autre lecture. Voici les descendants de Noir. C'est-à-dire quoi? Voici les bonnes actions de Noir. Mais c'est quoi? Il dit Noir, parce que se reposait Shabbat. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'il était noir, parce qu'il était Hakam, racheté vote, parce qu'il a vu qu'il fallait observer Shabbat pour garder le monde. Maintenant, on reprend l'allusion que Tsohar, avec le mot Teva, ça fait Shabbat. On va le reprendre et voir quelque chose d'extraordinaire. Parce que cette allusion, on la retrouve dans ce que dit le Sfat Emet. Le Sfat Emet dit quelque chose d'extraordinaire. Tsohar ta'aseh la Teva, la fenêtre, tu feras à l'arche, ça forme le mot Shabbat. Donc il y a Shabbat dans l'arche. Il explique quelque chose de très beau. Il dit Ve Shabbat Kodesh Kemo Tevat Noir. La Torah, elle est éternelle, il faut savoir. Pourquoi on nous raconte une histoire qui s'est passée il y a 6000 ans, l'arche de Noé? Les gens, ils nous prennent pour des dingues. On raconte encore en 2024 l'histoire de l'arche de Noé, avec les éléphants et tout. Ils nous prennent pour des dingues, les gens. Et qu'est-ce que ça nous apporte à nous, l'arche de Noé? Est-ce qu'il y a un Noé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une arche? Il n'y a pas. La Torah, elle est éternelle. Son message, il est éternel. Aujourd'hui, c'est quoi l'arche de Noé? L'arche de Noé, c'est Shabbat. Shabbat, c'est une arche. Il dit, le Shabbat Kodesh Kemo Tevat Noir. Il dit le Sfat Emet. Shabbat Kodesh, c'est comme l'arche de Noir. Pourquoi c'est une arche? Très beau ce qu'il Sfat Emet. Il faut retenir. Chez Bimot Ahol, durant la semaine, Tarut Kol Echad Biske Olamazé. Tout homme est préoccupé par ses occupations concernant ce monde-ci. Au Shabbat Kodesh, au jour de Shabbat. Yesh Makom Livni Israël Livrouah. Il y a le jour de Shabbat une possibilité pour les bénis Israël de fuir
les problèmes de ce monde-ci, ou la niar kolze, et de se reposer tout cela. L'istofev tahat celle qu'elle fait à Shekhinah, de se cacher sous les ailes de la Shekhinah. Vi ferissa souka shom, c'est ça ce qu'on appelle la souka de paix, qu'on dit dans la prière de Arbi vendredi soir. Kemo sha nistar noach bateva, comme Noach était caché dans la Teva. C'est extraordinaire. D'accord? Noach, il était dans la Teva, tandis que le monde était en train d'être massacré. Tandis que le monde était renversé. Noach, il était dans son petit cocon. Il a fui un petit peu tout ce remue-ménage, toute cette violence. Pareil, toute la semaine, le téléphone, les problèmes, les ennuis. Shabbat, on coupe le téléphone, on est chez nous à la maison, on va à la synagogue, on se repose autour des problèmes. Déjà, combien ça fait du bien de se séparer de ce satané téléphone une journée? Pour pas dire autre chose, hein, à vos tailles, hein, je me cache pas. Hein. C'est ce téléphone, c'est une plaie, on s'imagine même pas. Pour les adultes, déjà, d'accord? Déjà, nous, le temps qu'on passe dessus, un Beatlesman, mais c'est incommensurable. Vous regardez le temps de téléphone, vous serez, chacun, hein, on sera surpris du temps que l'on passe. Même 2 heures de tminik à voir, à scroller, à voir ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire en 2 heures? Qu'est-ce qu'on peut apprendre en 2 heures? Combien de Torah et de mitzvot on peut faire en 2 heures? Combien? Ça, en plus, c'est ch'touillottes qu'on regarde. Et alors, pour les enfants, on n'en parle même pas. Les enfants, d'accord? Les enfants sont détruits à cause de ce téléphone à Botaïs. Et c'est une catastrophe. Combien ça fait du bien d'arrêter au moins ce téléphone une journée? Vous avez même les écolos, d'accord? Ils disent, c'est bien Shabbat, une journée où il n'y a pas de consommation d'énergie. Ils voient ça là-dedans, d'accord? Et même, c'est un jour, on se retrouve à table. On peut parler, on peut prier, on peut étudier, on peut se retrouver. Chéché, c'est quoi? Le Shabbat, c'est la Teva. Shabbat, c'est l'arche de Noé. C'est l'arche du refuge des tumultes de ce monde-ci. Il dit comme cela, Rabbeinu Behaye, il dit quelque chose d'extraordinaire. Mais quelque chose d'extraordinaire. Comment on appelle la nature en hébreu? Teva. Teva, ça s'appelle la nature. Comment on dit se noyer? Ritvoa. Se noyer et la nature, c'est le même mot. Ça veut dire quoi? La nature, ce monde-ci, celui qui sait nager, il peut sortir la tête de l'eau, il peut s'en sortir. Celui qui sait pas nager, il se noie. Il se fait arnaquer, il se fait diminuer, il se fait insulter, il se fait harceler. Celui qui sait pas nager dans ce monde-ci, il coule. C'est pour ça que le mot nature et le mot noyer, c'est le même. Mon ancien patron, Gaston Sayada, que Dieu lui donnerait foi chinois et longue vie jusqu'à 120 ans, il me disait toujours comme cela. Il me disait, la vie, c'est un combat de boxe. Si tu lâches ta garde, tu te manges un uppercut. D'accord? Dès que tu vas être un peu gentil, un peu te relâcher et un peu fermer les yeux, tu te manges une droite et après, le réveil, il est difficile. D'accord? C'est l'image extraordinaire. Et ça, c'est ce que Rabbeinu Behaye nous donne comme image. Rabbeinu Behaye, Moyen-Âge, début du Moyen-Âge, il y a plus de 1000 ans. Il dit qu'on soit Kilecha, Nikra, Teva, Beshem Azé. C'est pour ça que la nature, elle s'appelle Teva, elle s'appelle avec ce mot-ci. Ki yitva Adam biven surato. Parce qu'un homme, il se noie dans les eaux tumultueuses. Il peut tomber dans le puits de la destruction, s'il n'est pas vigilant. Comme un homme, il va aller au fond là, de la mer Méditerranée et il ne sait pas nager, il coule. Quelqu'un il débarque dans ce monde-ci, s'il n'a pas un peu de Torah, s'il n'a pas un peu de mitzvot, s'il n'a pas un peu de malice, s'il n'a pas un petit peu de diplomatie, s'il n'a pas un peu de patience, c'est mort pour lui. Et d'ailleurs, une allusion dans ce que le maître nous dit dans Maserhet Kiddushin, page 29, les devoirs qu'un père a auprès de ses enfants. C'est quoi? Il doit apprendre la Torah. Il doit faire quoi? Il doit lui enseigner un travail. Et qu'est-ce qu'il doit faire aussi? Il doit apprendre à nager. C'est une des obligations
Un père, il doit apprendre à ses enfants de racher. Le père, il sait pas nager, alors ça va être marrant. D'accord? C'est dans Masechet Kiddushin, page 29. D'accord? C'est quoi un homme? Il a la Shito Bamaim. Un homme, il doit apprendre son fils à flotter dans l'eau. La Shito Bamaim. Ça s'appelle nager. Rachid, il explique, Shemé, Ifroche, Basefina. Pourquoi? Parce que de peur qu'un jour, son fils, il va prendre un bateau. Vetitba, il va se noyer. Vestaken, il se rend en danger. Il mène à la chute, c'est pas nager. Exemple le Titanic. D'accord? Ça veut dire quoi? En fait, il y a une grande allusion. Ça veut dire que son fils, il va emprunter le grand bateau de la vie. D'accord? À un moment donné, dans la vie, il y a des difficultés. Si son fils, il n'a pas un petit peu de talent, c'est quoi le talent? Il n'a pas de la Torah, il n'a pas de l'étude de la Torah, et qu'on n'ait pas les propos de nos maîtres. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce monde? Il va se noyer. Il est foutu, il est cuit. D'accord? Et c'est ça l'allusion. D'accord? Donc, de la même manière que quoi? Que le monde est considéré à une mer dans laquelle on peut se noyer. Quelle est la teva large qui nous sauve de ces eaux tumultueuses? C'est Shabbat. Donc, l'arche de Noé à vos tailles, c'est pas une vieille histoire d'il y a plus de 6000 ans. C'est quelque chose que nous revivons. Chaque semaine, nous revivons l'arche de Noé. C'est extraordinaire. Et regardez bien. Dans la structure de la teva, il y a des allusions au jour du Shabbat. Comment? On nous dit quoi dans Masechet Shabbat, page 118? Kuf Yudachet Amud Aleph. Kol Amkayem Shalosh Seudot Be Shabbat. Tout celui qui respecte les 3 Seudot durant Shabbat. Celui qui fait 3 repas Shabbat. Vendredi soir, samedi et Seudat Shlishit. Il est sauvé de plusieurs choses. Il est sauvé, parmi ces 3 choses, il y a marqué, il est sauvé, Midina Shel Gehinam. Il est sauvé du jugement de l'enfer. Du jugement de Gehinam. Pas mal, hein? Alors, il est sauvé, non, il est sauvé, il est sauvé de la guerre de Gog ou Magog. Non, c'est avec Ménavé Matin. Non, mais dans le 3e truc, il est sauvé Midina Sheginam, Mehevlo Shel Mashiach, de la naissance de Mashiach, des moments d'avant le Mashiach, et de la guerre de Gog ou Magog. C'est les 3 choses. D'accord? Donc, si on a Shlishit, on a la flemme, parce qu'on a déjà mangé à midi, et on n'a pas réellement faim. D'accord? Il ne faut pas que ce soit Arkelagassa, il ne faut pas manger jusqu'à en vomir. C'est bien de faire l'effort de faire Souda Shlishit, d'accomplir les 3 Seudot. Imagine un petit peu. D'accord? Tu dis à un homme, combien tu serais prêt à payer pour ne pas aller en enfer? Là, on te demande juste, ouvre une boîte de thon, un peu de halal, t'es sauvé de l'enfer. Elle est belle ou pas l'affaire? D'accord? On te sauve de la guerre de Gog ou Magog. Bombardement nucléaire à droite à gauche. On dit, tu seras sauvé. Pourquoi tu serais prêt à payer? Des millions. Là, tu bois une boîte de thon aussi. D'accord? Extraordinaire. D'accord? On te dit, les moments difficiles avant l'arrivée du Mashiach. Là, une paire d'Adam Khout, il faut. D'accord? D'accord, c'est pas vrai, pour ça, l'hôtel, c'est important. Là, on est rentré en dehors d'hiver, la souda chichite, elle est dure à faire. Bah, c'est celui qui n'a pas l'habitude de le faire, de prendre du pain, des tzilat, motzi, birkat Amazon. Comme ça, on sera sauvé du din de Guinam. Or, l'arche de Noé a été faite en combien d'étages? En 3 étages. Tarteyim, Shineim ou Shlishim. Pourquoi 3 étages? Allusion aux 3 Seudot. De la même manière que l'arche de Noé a sauvé Noé et sa famille et l'espèce aussi animale de l'enfer du déluge, pareil, les 3 Seudot, ces 3 étages, d'accord, sauvent aussi Medina chez Guinam aussi de l'enfer de Guinam. Donc on trouve une allusion. Autre allusion, on dit Kinim ta'ase tatleva. Kinim, en roseau, tu feras l'arche. Kinim. Mais Kinim, on peut le traduire différemment. C'est quoi? Cannes. C'est quoi Cannes? C'est toi l'israélienne. Hein? Ani. Ani. Quel est le rapport entre Ani et l'arche? Ken. Ou bien quand c'est attaché, Kan Sipor. Quand c'est attaché, quand c'est d'Aboukan. Il dit comme cela. Et le nid, qu'est-ce qu'il faisait? Le nid, c'est aussi le sacrifice
On appelle le sacrifice que le Metzora, que le lépreux amenait le jour de sa purification. Il amenait un sacrifice d'oiseau, de volatilles. D'accord? Et on l'appelle quoi? Cet ensemble d'oiseaux qui est mauvais, on l'appelle un kren. D'accord? Un nid. Ma akren azé, dit comme cela, le Midrash en Bereshit Rabbah, la Medalef, de la même manière que ce nid-ci d'oiseau, Meter est un Metzora, purifie le lépreux, Av tevatra mitaratra, même ta teva, ton arche que tu as construit, aussi va t'amener la pureté. C'est pour ça qu'on a dit Kenim des roseaux, mais on va le lire Kenim des nids. De la même manière que les sacrifices d'oiseaux, s'initient, amènent la pureté du lépreux, pareil aussi ta teva, elle va t'amener la pureté. Comment on comprend ce midrash? Maintenant on comprend très facile. Le lépreux, il avait une lèpre. Quand on dit lèpre, comment on dit une plaie? Néga. Néga. Celui qui fait Shabbat, il mange bien, il fait des belles séoudotes, il a accompli la mitzvah de Oneg. On a vu ça le cours. Oneg, Shabbat. C'est les mêmes lettres. Néga, Oneg, c'est les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. Donc c'est très facile. De même manière que ce nid d'oiseau se ken, d'accord, il purifie le lépreux de son néga, et son néga s'appelait, elle devient à oneg, elle devient un plaisir parce qu'il retrouve sa pureté. Pareil, toi, ton observance de Shabbat et par la mitzvah de oneg Shabbat, alors la plaie, les coups que tu devais recevoir par ce déluge, ce néga, là aussi il va être transformé en oneg, en plaisir, tu vas voir la vie sauve. Encore une allusion de Shabbat dans la structure de la teva. Encore autre chose. Il y a marqué il y a marqué tu vas l'enduire de poids à l'intérieur et à l'extérieur de l'arche. Alors là on parle de quoi? On parle de Shabbat. Shabbat, ça amène le pardon de toutes les fautes. Maintenant les fautes, si je pense à faire une avéra, est-ce que c'est considéré que je l'ai faite ou pas? Non. Je pense à manger un McDonald's, j'ai pensé. C'est pas comme si j'ai fait l'avéra, oui ou non? Il y a une exception. Ou si on pense à cette avéra, alors c'est considéré comme l'avoir faite. C'est quoi? Avodazara. L'idolâtrie. Je pense aller au Tibet et me prosterner devant Bouddha. Rien que penser, j'ai fait Bouddha. D'accord? Et maintenant on comprend. Il dit quoi? Shabbat, ça amène le pardon pour toutes les fautes. Il dit comme ça, Maser Kaja, page 118. Comme Shabbat Kilchkato, tout celui qui observe Shabbat comme ça à l'Arka, Afilo, Oved Avodazara, qui dort et noche, même s'il sert la Avodazara, même s'il pratique l'idolâtrie, comme le faisait dans la génération de Enoch, Mohanino lui pardonne. Quelqu'un qui observe Shabbat lui pardonne toutes ses fautes. Ça veut dire quoi? Les fautes qu'il a faites concrètement, à l'extérieur, elles lui sont pardonnées. Mais même la faute de Avodazara, même la faute qui peut se faire par la pensée, d'accord, elle est quoi? Elle est pardonnée. Et maintenant, tu comprends. Dieu, il a dit quoi à Noah? Il a dit, tu vas oindre la teva de kofer. Kofer, c'est la poix. Mais kofer, tu entends le mot kapara. Le pardon, c'est quoi? Le pardon. Et tu dis, la poix, faut la mettre à l'intérieur, à l'extérieur. C'est-à-dire que le pardon, il va toucher quoi? L'extérieur, les fautes extérieures que tu as faites, mais même les fautes intérieures, les fautes concernant les pensées de Avodazara. Ça fait allusion à Shabbat, qui amène le pardon, même sur Avodazara, sur les fautes intérieures et extérieures. Encore une autre allusion de Shabbat. Et je vais terminer sur un dernier point. Tout ce cours, c'est pas moi, hein, c'est Rav Pinchas Friedman. D'accord, comme ça vous savez. Et comme d'habitude, j'essaie de le rendre présentable, de faire une synthèse pour pouvoir l'apprécier. Encore une allusion. Tsoha ta'ase la teva. Une fenêtre, tu feras à l'arche. Mais tsoha, c'est quoi? C'est la clarté. D'accord? Comme tu dis le midi. C'est quoi le midi? Tsaoraim. C'est la clarté du jour. Tsoha, c'est la clarté. Ah, d'accord? Il faut savoir dans le Tour, on a parlé de lui, dans
le Orach Chaim Siman Ratz 290. Amra Torah ifne à Kadosh Baruch Hu, il ramène à Midrash. La Torah, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, Rebono shel Olam, maître du monde. Kishikansu Israël arrête. Lorsque les bénis Israël ils vont quitter le désert pour entrer en terre sainte, il va falloir se mettre à travailler. Là, il n'y a pas les nuées, il n'y a pas la manne, il n'y a pas le puits de Myriam. Là, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Il va falloir travailler. Zeras, les karmo, Zeras, Sado. Là, il va courir pour travailler sa vigne, un pour travailler son champ. Là, la Torah dit, moi, qu'est-ce que je vais devenir? Qui va m'étudier? Chacun va travailler. Qui va m'étudier? Alors, Dieu, il a répondu à la Torah. Amarla, il lui a dit ainsi. Yesh li zoug. J'ai un conjoint à te présenter. Dieu il fait un shidour. Dis-toi la Torah, je vais te donner une compagne. Mais Shabbat chez moi, elle s'appelle Shabbat. Toi la Torah, c'est quoi ça va être ta femme? Ça va être Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, ils travailleront pas. Ils pourront s'occuper de toi. Donc tous les Juifs travaillent en semaine. Quand est-ce qu'ils peuvent étudier? Shabbat. D'accord? Donc là, il faut se concentrer. Bien sûr qu'il faut étudier en semaine. Tous les jours, il faut se fixer un moment d'étude. Et principalement Shabbat. Et c'est comme ça, il y a marqué Tzohar ta'aseh la teva. Une clarté, tu feras dans l'arche. On dit, c'est quoi l'arche? C'est Shabbat. Le jour de Shabbat, tu feras une clarté. C'est quoi? Tu feras illuminer ton quotidien de Shabbat et ton foyer et ton activité shabbatique à travers la clarté de la Torah. De là, une allusion que le jour du Shabbat, il faut se concentrer et rajouter des moments d'étude. Donc, on voit encore une autre allusion, d'accord, de Shabbat dans l'armature, dans la structure de la Teva. Donc, à nous de comprendre que si on veut rester sain et sauf dans ce monde dingue, dans ce monde de fous, c'est d'observer Shabbat. D'accord? Shabbat, c'est pas un ensemble d'interdictions. Il faut pas prendre la voiture, on peut pas regarder la télé, on peut pas prendre le téléphone, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on peut pas porter. On peut pas avoir Shabbat comme ça. C'est une journée où on se recentre, d'accord, sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Étude de la Torah, la prière, prendre le temps de bien prier, écouter la Torah, écouter des commentaires, venir au Shiurim, passer du temps avec sa famille, discuter avec sa femme, discuter avec ses enfants, d'accord? C'est ça le jour de Shabbat. S'il n'y a pas ce jour de Shabbat, tous les jours le travail, tous les jours la voiture, tous les jours le téléphone, tous les jours les réseaux sociaux, on devient fou. On devient fou et on se noie, d'accord, dans cette nature qui est terrible. C'est quoi le générique de Dallas? Ton univers impitoyable. D'accord? C'est ça. D'accord? Donc la Teva, c'est le remède contre Dallas, contre l'univers impitoyable. Baruch Adonai Olam, Amen.